Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des soins de la peau fait maison. Alors ça va plus plaire aux dames qu'aux hommes parce que je pense pas que les hommes font des masques, peut-être qu'il y en a. Mais on va découvrir comment on peut nettoyer sa peau avec des ingrédients qui sont simples, naturels et qui sont souvent présents dans votre cuisine. On va aussi oublier tous les produits chimiques et toxiques et les traitements qui sont coûteux. Donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir toutes les recettes et aussi un moyen très simple pour hydrater sa peau et un excellent anti-rides. Donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Nous entendons souvent parler de l'importance de prendre soin de notre peau. Mais pourquoi les soins naturels sont-ils particulièrement bénéfiques ? On va plonger dans ce sujet-là pour découvrir donc pourquoi ces ingrédients naturels ils sont essentiels pour une peau qui soit saine et aussi radieuse. La première chose, c'est d'éviter tous les produits chimiques qui sont nocifs pour la peau et pour la santé en général. Il y a de nombreux produits de soins de la peau conventionnels qui contiennent des produits chimiques agressifs, des conservateurs artificiels et aussi des parfums qui sont synthétiques. Ces ingrédients, en fait, elles peuvent provoquer des irritations, des allergies et à long terme, ça va causer des dommages sur notre peau. C'est-à-dire qu'on va avoir des marques, il va y avoir des marques sur le visage. Et les soins de la peau naturelle, en revanche, eux, ils utilisent des ingrédients qui sont dérivés de la nature, donc qui réduisent le risque de réaction indésirable. Puisque oui, même si c'est naturel, certaines personnes peuvent faire des réactions allergiques à certains produits naturels. Mais ça, on va en revenir après. Deuxièmement, il faut respecter la barrière cutanée. Notre peau, elle possède une barrière naturelle qui la protège contre les agressions extérieures. Les produits naturels, ils sont plus doux et respectent cette barrière. Donc ça favorise une peau qui est plus équilibrée et qui est moins sujette aux inflammations. Et en utilisant des soins naturels, on aide notre peau à maintenir son équilibre et sa santé naturelle. Troisième point, le fait que ce soit riche en nutriments essentiels. Les ingrédients naturels, ils sont dans la plupart des cas riches en vitamines, en minéraux et aussi en antioxydants pour éviter qu'il y ait un vieillissement au niveau cellulaire. Par exemple, l'huile de coco, le miel, l'aloe vera ou encore l'huile d'argan, ils regorgent de bienfaits pour la peau. Et justement, on va dans une deuxième partie voir quelles sont les recettes pour des recettes en termes de masque du visage ou en termes d'exfoliant. Donc ces ingrédients, ils nourrissent, ils hydratent et ils protègent la peau en profondeur et ça offre des résultats qui vont être visibles sans les effets secondaires des produits chimiques. Le quatrième point, alors là on va parler de l'écologie. On choisit des soins de la peau naturelle et on fait également un choix bénéfique pour la planète. Les produits naturels, ils sont souvent fabriqués de manière durable avec des ingrédients qui sont biodégradables et des emballages qui sont respectueux de l'environnement. Donc ça va réduire notre empreinte écologique et ça va contribuer à la protection de notre planète. Ça, c'était la petite parenthèse sur l'écologie et surtout la protection de la planète. Ensuite, le dernier point, c'est la personnalisation et aussi la transparence. Lorsque
on opte pour des soins de la peau qui sont faits maison ou des produits qui sont naturels, on sait exactement ce qu'on applique sur notre peau. Cette transparence, elle est essentielle pour comprendre déjà les besoins spécifiques de notre peau et personnaliser notre routine de soins en conséquence. Et de plus, la fabrication de ces soins maison, ça permet de répondre aux besoins individuels de chaque type de peau. Donc, il vaut mieux savoir ce qu'on met sur notre peau, c'est comme l'alimentation, il vaut mieux savoir ce que l'on mange. Quand vous allez acheter en supermarché des produits qui sont chimiques, alors certes c'est marqué, mais il y a parfois des ingrédients qui sont cachés, donc finalement vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dans une crème ou dans un soin pour la peau. Donc voilà, donc pour résumer, les soins de la peau naturels, ça offre vraiment plein d'avantages. Ça va de la réduction des irritations à cette plus grande transparence et durabilité. Donc, choisir des produits naturels, c'est respecter non seulement sa peau, mais aussi son environnement, tout en adoptant une approche holistique et bienveillante pour notre bien-être général. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des recettes de masques faciaux et exfoliants. C'est sur quoi on va parler actuellement. Donc il existe plein de recettes pour les dames. Alors peut-être que les hommes font des masques, peut-être que certains d'entre vous, messieurs, vous faites des masques le matin ou plus le soir. Il y aura aussi des recettes pour les exfoliants. Pardon. On va commencer par les masques. La première recette, c'est le masque au miel et à l'avocat. Alors comme ingrédient, c'est très simple, il faut un avocat mûr et une cuillère à soupe de miel. Dans un premier temps, on va écraser l'avocat dans un bol, on va ajouter le miel et on va mélanger correctement le tout. On applique le mélange sur son visage et on va laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, pour le rinçage, ça se fera à l'eau tiède uniquement. Le deuxième masque, c'est celui au yaourt et à l'avoine. Donc là, pour les ingrédients, 2 cuillères à soupe de yaourt nature et 1 cuillère à soupe de flocons d'avoine. Lorsque vous avez ces ingrédients, vous mélangez le yaourt et les flocons d'avoine. Vous appliquez sur votre visage en évitant le contour des yeux pour éviter que ce soit... ça a un effet en fait au niveau des yeux, donc évitez le contour des yeux et vous laissez agir pendant 15 minutes et vous rincez là aussi à l'eau tiède. Troisième masque, c'est le masque à la banane et au miel. Là, vous avez besoin d'une banane mûre et d'une cuillère à soupe de miel. Et aussi, c'est en plus une cuillère à soupe de jus de citron. Dans les instructions, donc, vous écrasez la banane dans un bol, vous ajoutez le miel et aussi le jus de citron si vous le voulez et vous mélangez le tout. Ensuite, vous l'appliquez sur votre visage et vous laissez agir pendant 15 à 20 minutes et vous rincez toujours à l'eau tiède. Donc voilà, donc ça c'est 3 recettes pour les masques faciaux. Maintenant pour les exfoliants, on a le premier exfoliant qui est au sucre et à l'huile de coco. Là pour les ingrédients, 2 cuillères à soupe de sucre granulé, 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Vous mélangez le sucre, l'huile de coco et vous massez doucement sur le visage en mouvement circulaire. On va voir pourquoi c'est important les mouvements circulaires parce que je me suis posé la question, peut-être que vous aussi vous vous êtes posé la question, donc on va y revenir juste après. Et ensuite, pour le rinçage, c'est toujours à l'eau tiède. Deuxième exfoliant, celui-ci est au café et à l'huile d'olive. Vous prenez 2 cuillères à soupe de marc de café et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous mélangez donc le marc de café et l'huile d'olive. Vous l'appliquez sur le visage en frottant doucement et vous rincez à l'eau tiède.
Ensuite, le dernier, donc, c'est l'exfoliant à l'avoine et au miel. Donc on retrouve pratiquement le miel, on le retrouve tout le temps dans tous les masques et les exfoliants. Donc là, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine qui sont moulus et 1 cuillère à soupe de miel. 1 cuillère à soupe aussi de lait que vous pouvez rajouter si vous le voulez. Vous allez mélanger les flocons d'avoine, le miel et le lait si vous voulez en plus, et vous appliquez sur le visage en mouvement circulaire. Vous laissez agir pendant 10 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Donc voilà les recettes, il y a 3 recettes pour les masques faciaux et 3 recettes pour les exfoliants. Alors, tout à l'heure on parlait des mouvements circulaires. Effectivement, je me suis posé la question, pourquoi faire des mouvements circulaires alors qu'on pourrait faire n'importe quel mouvement? Eh bien, c'est pas pour rien qu'on demande de faire ces mouvements-là. Premièrement, ça va améliorer la circulation sanguine. En fait, les mouvements circulaires, ils stimulent la circulation sanguine dans la peau, donc ce qui peut améliorer l'oxygénation et la nutrition des cellules cutanées. Et ça va contribuer à une peau plus saine et plus éclatante. Ensuite, il y a le fait que ça absorbe mieux les ingrédients. Les mouvements circulaires, ça permet une application qui va être uniforme et une meilleure pénétration des ingrédients actifs des produits dans la peau. Ensuite, c'est l'élimination efficace des cellules mortes. Donc, lorsqu'on utilise un exfoliant, en fait, les mouvements circulaires, ils vont aider à décoller et à éliminer les cellules mortes de la peau de manière plus efficace et ça va laisser la peau plus douce et aussi plus lisse. Ça stimule aussi le drainage lymphatique. Donc, ça peut aider à stimuler le drainage lymphatique. Ça va réduire ainsi les poches et l'inflammation en aidant à détoxifier la peau. Et ça prévient aussi les irritations. Donc les mouvements circulaires, ils sont souvent plus doux et uniformes que les mouvements linéaires ou encore les mouvements erratiques. Et ça peut réduire le risque d'irritation et de micro-déchirure de la peau qu'on ne voit pas à l'œil nu, et surtout lors de l'utilisation de produits exfoliants. Donc voilà, c'est important ces mouvements circulaires. On ne va pas penser à ça au début. On se dit bon, on fait des mouvements circulaires, c'est bien, mais il y a beaucoup d'avantages pour votre peau. Donc la circulation sanguine, éliminer les cellules mortes, stimuler le drainage lymphatique et aussi prévenir les irritations. Alors, il y a une recette que je ne vous ai pas donnée, qui est donc, je vous en parlais au tout début, un antiride très efficace, 100% naturel. Alors, bon, aujourd'hui, on pourrait croire que cette technique n'est pas 100% naturelle parce qu'il y a plein de produits, etc. Je vais arrêter le suspense. Alors, c'est pas une recette, c'est vraiment quelque chose de simple. L'antiride puissant dans lequel que tout le monde a forcément, je pense du moins, je l'espère, c'est l'eau. Mais plus particulièrement l'eau froide. C'est-à-dire que le matin et le soir, vous allez asperger votre visage d'eau froide, tout simplement. C'est un excellent antiride et vous allez voir que votre peau est lisse. Quand vous prenez votre douche, surtout pour celles et ceux qui ont des peaux grasses, une peau sèche, quand vous prenez votre douche à l'eau chaude, vous passez votre main sur le front, sur votre visage, vous allez voir que c'est pas lisse. Vous allez dire mince, c'est sec ou c'est pas hydraté, c'est pas correctement hydraté. Maintenant, faites le test avec l'eau froide. Vous allez le matin et le soir hydrater votre peau à l'eau froide. Et là, prenez une douche à l'eau froide. Et là, vous allez voir que votre peau est lisse. Et c'est aussi un excellent antiride parce que ça va stimuler en fait au niveau du contour des yeux. Et donc, vous aurez aussi au niveau du front
et au niveau du nez, donc au niveau des rides principales, on va dire, du visage lorsqu'on vieillit. Et c'est surtout au niveau du contour des yeux, au niveau de la poche, vous savez, sous les yeux, ça va un petit peu vous réveiller aussi, surtout. Donc c'est une méthode comme ça qui est, voilà, que tout le monde peut avoir. Forcément, tout le monde a de l'eau chez soi, de l'eau froide. Et c'est 100% naturel. Alors tout à l'heure je disais que c'était pas forcément 100% naturel parce que dans l'eau, surtout du robinet, on peut trouver des résidus médicamenteux, on peut retrouver des petits produits chimiques avec tout ce qu'il y a au niveau. Bon, normalement il y a un traitement de l'eau qui se fait, mais voilà, il y a des résidus de médicaments, des résidus de produits de gel douche, de shampoing qui voilà, peuvent causer quelques petits inconvénients au niveau du soin de la peau. Mais en tout cas, essayez-le et vous me direz ce qu'il en est, si ça fonctionne, si vous voyez une amélioration au niveau de votre peau, au niveau de la clarté de votre peau. Donc voilà, essayez cette méthode et essayez aussi les recettes que je vous ai dit tout à l'heure, les 3 masques faciaux et les 3 exfoliants. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Merci encore pour votre fidélité. L'épisode est présent dans plus de 95 pays. Donc c'est juste énorme. Merci d'écouter tous les épisodes, d'être au rendez-vous chaque dimanche et chaque semaine pour ces épisodes. C'est vrai que cette saison, il y a moins d'épisodes. Je vous avais expliqué pourquoi il y a 2-3 semaines ou un mois. Mais je vais essayer de garder cette dynamique pour qu'il y ait plus d'épisodes, vous conseiller, vous donner des astuces et faire en sorte que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain.